Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je veux parler de la simplification des services parce que, de manière générale, tu sais, évidemment, c'est facile, puis je le vois beaucoup dans des groupes, puis dans des gens qui se lancent en affaires où est-ce que le gars, hey, on fait de la peinture, on fait de la teinture de passion, on fait du déneigement, on fait, tu sais, c'est la paix à faire parce que quand tu te lances, quand tu pars vers le gros service, faut que ce soit assez. Ça, je pense que ça vient avec l'expérience de si t'as répété ou quoi, ben, tu peux pas penser à ce que tu vas être performant, tu vas être bon dans de la peinture, man, dans du déneigement. C'est comme, ultimement, ça s'appelle tirer partout. C'est un spray and pray, là, si vous êtes gaming un petit peu, où est-ce que tu pèses sur le bouton de tirer puis t'espères pas une des cibles. C'est juste ça parce que, pensons-y, tu sais, derrière l'idée de OK, je vais offrir plein de services. Oui, tu peux penser que ça va t'amener de la job. Oui, je vais faire ça. Tu sais, au début, je remonte en 2018, j'aurais eu des. Tu sais, ça vient parce qu'on dirait que tu attires ce genre de client-là. Tu sais, je remonte en 2018, puis je checkais dans mes vidéos sur YouTube back then. euh, le parcours d'entrepreneur, les premiers épisodes, c'est ça que je raconte, ça fait longtemps, tu sais, c'est quasiment 10 ans, ça. Ils sont sur YouTube, ces vidéos-là, sur la chaîne Solution back then, ça. Madame qui m'avait téléphoné, elle pouvait faire ça, un abri passion, un abri, installer mon abri pour la neige. Ouais, ouais, madame, ouais. Tu sais, fait que c'est des affaires de même que tu peux pas dire que je vais être bon dans tout. Puis même ça, en 2018, j'avais fait cette réflexion-là, puis j'en parlais dans la vidéo. De dire, non, man, finalement, j'ai dit, garde, je reviens. J'ai rappelé une journée, 2 journées plus tard, j'ai dit, garde, désolé, c'est pas ça ma spécialité, moi, spécialisé dans le lavage de vitres, nettoyage de gouttière, lavage de pression. Pas encore là, tu sais, je pense qu'une entreprise ne devrait jamais dépasser le 3 services. Je trouve même que le 3 c'est peser sur le corps, tu sais, parce que avant que tu sois optimisé, que tu sois vraiment rodé, puis que tu sois performant dans 3 domaines qui sont relativement, oui, c'est du home services, tu sais, ça reste accroché à la maison, il y a des fenêtres, il y a des gouttières, puis il y a du nécessité de lavage de pression, lavage d'eau. Mais il y a moyen de faire une business avec chaque service séparé. Tu sais, tu peux faire juste des vitres, tu peux faire juste des gouttières, tu peux juste faire du lavage à pression. Ça, puis tu peux être meilleur que le gars qui les offre. Tu sais. Je repense ça, moi, avec Solution Vide, tout le temps. Ça a toujours été jamais maximum dépassé le 3. Ça a été lavage de vitres, vidange ton des gouttières. Pendant longtemps, de 2018 à 2022. 2022, on a intégré le lavage à pression, lavage doux. Mais, tu sais, je me spécialisais dans lavage de vitre, le vidange de gouttière, uniquement. Puis ça fait en sorte que j'ai eu le temps des masters. C'est-à-dire quand je comprends l'ensemble général de la chose au niveau des vitres et des gouttières. Maintenant, on passe à un prochain niveau. C'est pas après ça de dépasser ça, puis c'est d'avoir pas un quatrième. Rendu là, on rouvre une autre entreprise, une autre division avec d'autres personnes aux ressources, parce que les mêmes personnes ne peuvent pas dire, OK, tu vas montrer à quelqu'un à laver des vitres, laver des gouttières, laver, faire de la peinture, tu sais, peux pas faire ça. La personne qui rentre chez vous, elle veut savoir à quoi s'en tenir, puis sensiblement être bonne aussi, parce que les personnes qui sont là, qui sont dans l'organisation, veulent être bons dans ce qu'ils font. Tu sais, c'est pas OK, on en fait une fois de temps en temps, je sais pas trop comment, c'est comme. Parce que, au final, on s'entend, là, tu peux juste faire des vitres, tu peux être vraiment performant, tu peux vraiment être bon là-dedans. Tu vas dire, moi, mon thinking initialement, ça a été, ouais, les gars, je comprends. Mais Chris, il n'y a pas tant de profit à aller chercher là-dedans. C'est du temps que tu vends. Au final, c'est vraiment ça. Tu vends versus des services un peu plus spécialisés parce que tu vas avoir, euh, oui, évidemment, une question de temps là-dedans, parce que ça prend du temps à réaliser. Mais il y a une question de knowledge et de savoir aussi. Tandis que de laver des vitres, il faut que ce soit à l'eau pure ou traditionnel budget, tu sais, reste-t-il que les coûts associés à ça sont relativement minimes. Même chose au niveau de la vidange pour les gouttières. Si tu sens que tu vends, puis ce qui fait en sorte que tu deviens meilleur qu'une autre entreprise, c'est ta rapidité d'exécution puis ton ensemble. C'est pour tout, tu sais, la chair autour de l'os, parce que l'os, ça reste le service que tu provides, c'est comme les vitres, les gouttières, ou du software, peu wash, peu importe. Puis, tu sais, ce qui fait en sorte que tu as une belle chair, que tu as une belle consistance, c'est tout ton à côté. Parce que n'importe qui peut se proclamer la de ton centre. Mais qui est-ce qui va se proclamer laveur de vitre, mais
Mon site web offre des modalités de paiement par carte de crédit, de Interact, tu donnes tout. Quand tu appelles, ça répond. C'est ça qui différencie le petit joueur, sans vraiment dire, tu sais, ils sont tous commencés petits, mais le débutant, appelons ça comme ça, versus l'entreprise sérieuse établie. Tu sais, parce que, oui, Pierre Jean-Jacques qui peut se partir d'un vite, puis il va aller faire sa fin de semaine, tu sais. Puis quand tu es vraiment sérieux dans quelque chose, c'est là vraiment que le fun commence. Tu mets vraiment comprendre la situation, comprendre, OK, d'un, le marché, de deux, c'est quoi la VPN, c'est quoi, tu te rends compte, man, c'est ça, la VPN, oui. Mais toute la culture, puis c'est là que c'est le fun, que personnellement, que je me mets à faire du fun de, OK, man, tout son funnel, quand il arrive sur le site, quand il veut t'appeler au téléphone, quand, c'est quoi, tu lui donnes la possibilité, selon tes standards et tes règles à toi. C'est toi, au final, qui établit la règle. Parce que, tu sais, moi, personnellement, je suis sur le ça a tout le temps été. Il n'y a pas de question de on fait un rendez-vous, puis merci, bonjour. Donc, tu veux qu'on sédule une date, on va la fixer dans mon agenda, dans mon calendrier, et tu vas déposer 15% de dépôt parce que sinon, moi, je perds du temps à te ressortir, à te rentrer, puis tu me rappelles, me dire, tu as trouvé quelqu'un d'autre moins cher, j'ai combattre ça, puis c'est plus ça. C'est comme, vraiment, tout ça, ça reste les termes que vous voulez énumérer, mais c'est ça qui est le fun de la chose. Tu sais, laver une vitre, relativement, c'est simple, oui, ça prend une certaine compétence, connaissance, mais je pas que c'est acquis. Euh, tu sais, ça fait longtemps que j'en lave des vitres, mais mon niveau d'augmentation de skills, oui, il augmente quand même à chaque année. Puis c'est juste, la vitre est aussi propre, c'est juste une question de rapidité rendu là. J'arrive sur un dossier ou de quoi, c'est comme, pars par là, fais ci, fais ça. C'est du knowledge qui se bâtit avec l'expérience, mais le gars avec son eau pure ou son squeegee trad, tu sais, il va sortir la même vite au final. Ça va bien prendre le double et le triple de temps que moi je sors la même vite. Euh, Ça, c'est l'expérience, mais ça jette pas. Mais au final, c'est ça. Mais ça a été, moi, mon trip, c'est beaucoup l'à côté, justement, de la prise de rendez-vous. Après ça, la journée des travaux, juste avant l'arrivée. Après, comment ça s'est passé. Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que pour le client, j'en ai beaucoup dans le domaine euh, du résidentiel, peu importe là, dans quel domaine de service vous êtes, vous autres, à l'autre bout. Personnellement, Solution Vite, c'est beaucoup axé au niveau résidentiel, il y a du commercial aussi. Mais ça, j'en ferai un autre podcast par rapport à ça aussi. Mais le résidentiel, ce qui me fait vraiment triper, c'est le côté chaleureux, tu sais, parce que c'est de comprendre que une résidence, c'est le cocon de quelqu'un, c'est son petit noyau à lui, c'est son chez-soi, tu sais. C'est vraiment ça qui a la possibilité d'aller craquer, tu sais, puis mettre du crémage, puis mettre, OK, tu veux ça, ouais, excellent, mais c'est tout pour que l'expérience client soit impeccable, tu sais. Puis, ouais, tu sais, Pierre Jean-Jacques qui se part, oui, il peut, mais n'importe qui exécuter, tu peux aller partir, tu peux. C'est pour ça que la compétition me fait pas peur là-dedans, parce que n'importe qui, oui, il peut s'improviser, puis ça coûte pas cher à commencer. Puis probablement, tu sais, qu'ils vont arriver à l'autre fin, mais ça attire pas le même genre de client, tu sais. Ça, faut être clair, c'est impossible, là, tu sais, dans le sens où une entreprise qui est établie versus Pierre Jean-Jacques qui commence, c'est pas le même genre de client. Puis c'est correct parce qu'il faut partir de là pour justement, OK, bâtir, enfin, maintenant, Pierre se passe, on grossit. J'ai fait la même fucking processus quand j'ai commencé, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun, mais c'est dans le résidentiel, là, autant avec les trois services, tu sais, c'est de mettre de la chair dans ton bone, c'est ta structure principale, c'est ton service, mettons, l'os. Appelons ça le lavage de vitre, mais comment tu l'enrobes autour, tu mets de la chair, que t'as poli, tu polis vraiment toute la chose, puis fais en sorte que, OK, l'expérience client qui détermine si je fais affaire avec l'entreprise A ou l'entreprise B est égal rendu là aussi, tu sais, puis il y en a peut-être un qui va être plus cher, puis il y en a un autre qui va être moins cher. Après ça, c'est quoi les... Parce que relativement, ça, faut pas l'oublier, on est en 2025, là, euh, il y a peut-être une question de prix dans l'opération, de l'optique que le client il peut s'en foutre aussi. Là, je veux que mes crises de vide soient propres. Là. J'ai mes gouttières, j'ai un pain de pointe, genre, je veux pas qu'il me gratte sur la peau, là, je veux le résoudre au moins cher possible. C'est beaucoup, tu sais, malgré tout, il y a cette mentalité-là de je veux résoudre mon problème dans un délai efficace, au prix
que je juge efficace. Justement, comment il va s'y prendre pour qualifier comment ça vaut faire la vite chez nous. Ouais. Il va faire deux, trois soumissions. Il va avoir dans le temps qu'il a fait trois soumissions, ça fait deux relances que j'ai fait. Hey, on est là, on est présent, ça va me faire plaisir. Si, quand vous serez prêts, ça va être d'autres, des questions, informations. Contactez-nous, on est là par courriel, par téléphone. Fait deux relances de follow-up que je fais avec, tu comprends-tu? Puis il y en a qui ont même pas encore envoyé leur soumission. Puis ça va être tout croche. Puis c'est comme, je m'embarque même pas là-dedans. Tu sais, c'est que tu compares des pommes et des oranges, mais au final, tout ce que ça fait, c'est que ça renforce l'idée du client, là, qui regarde. T'as attendu 3 semaines, man. Puis plus que t'attends, puis plus que tu grattes dans n'importe quoi, tu sais. Si c'est une question de prix, une entreprise d'un standard, mettons, plus élevé, sans nécessairement dire plus élevé, mais euh, c'est qu'il y a des trucks neufs, qu'il y a un site internet ça coche, qu'il y a un SEO qui fait de la pub, sera jamais à côté Pierre Jean-Jacques qui a son bucket puis son échelle à 3 marches de la ramasse, tu sais. C'est impossible, non? Fait que une entreprise qui se respecte et qui comprend ses chiffres, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, moi, je pèse vraiment pas sur le bouton du prix. Je le considère à 100% parce que je veux que le client puisse avoir le meilleur prix possible. Mais c'est impossible de penser que Pierre Jean-Jacques qui se part, avec son 3 marches puis son bucket, là, il va. Tu comprends? Tu sais, fait qu'une année, c'est tout l'ensemble. C'est le professionnalisme, c'est l'apparence, c'est comment tu te présentes, c'est quoi tes systèmes derrière. Puis, de manière générale, tu sais, à 95, j'aurais envie de dire 99%, c'est pas juste le prix. Oui, ça a considéré, évidemment, c'est ceux qui font deux, trois soumissions, mais ils reviennent ça fait juste confirmer le choix initial qui était de, OK, je vais aller demander une soumission chez X, Y, puis Z. Puis X c'est mon choix numéro un, tu sais. Mais je veux quand même savoir ça vaut combien dans le marché par la mes vêtements. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps été comme ça, de dire, OK, regarde, l'entreprise qui est la plus grosse, c'est c'est- c'est pas comment je dirais ça? Pas le magique, là, mais si elle s'est rendue à ce niveau-là, c'est probablement qu'elle a figure out les prix, comment ça marche. Fait que, tu sais, c'est avec des camions d'année, c'est avec des équipes, puis ils ont de l'ouvrage, tu vois le camion un peu partout, hein. Peut-être faire des soumissions ailleurs, c'est par simple curiosité. Mais par défaut, je comprendrais que ils ont figure out quelque chose parce que même ils ont le camion partout, ils roulent, puis on appelle peu, puis c'est le fun. Ça me donne déjà le goût de faire affaire avec eux autres. Puis c'est le même concept, tu sais, avec n'importe quel service que vous offrez. On parle du lavage de vitre, solution vite, tout ça. Bien, il va peut-être aller faire deux, trois soumissions ailleurs, mais c'est pour ça que je dis que la compétition, les concurrents, ça me fait même pas peur parce que c'est différent. Chaque entreprise a son entité personnelle, a son client idéal, à qui vraiment elle veut servir, puis dans quelle modalité de paiement. Puis tu sais, au final, c'est correct. C'est ça, c'est une compétition saine, c'est un marché où est-ce qu'il y en a d'autres mondes. Parce que si tu arrives dans un marché où est-ce que tu es le seul, c'est parce que tu es avant-gardiste, puis il va en arriver d'autres. Mais si tu es seul, tu restes seul, c'est parce qu'il y a peut-être un problème, là, tu sais, c'est qu'il n'y a pas assez de marché, il n'y a pas assez d'argent à faire là-dedans, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on parle du home services, tu sais, du lavage de vêtements, nettoyage routière, peu importe. Il y a cette compétition. Peu importe vous êtes situé où. Il y en a, c'est sûr et certain. C'est soit Québec, Lévis, Laval, Montréal, peu importe, tu sais. Il y a du monde, on le sait, là. Il y en a de plus en plus. Il y en a quasiment à chaque mois qui passe. Puis grosso modo, durant l'été, c'est un point là qu'il y en a tout le temps qui se partent. Tu sais, à cette heure, t'as des YouTube qui, OK, on va se partir un business, on va aller faire X nombre de chiffres d'affaires par mois, peu importe, tu sais. Ben, c'est correct, ça reste c'est sans dire du flafla, mais c'est comme, c'est le jour par nuit dans le sens, dans la réalité, ce que c'est vraiment, tu sais. Puis, au fil des années, tu sais, dans les podcasts que j'ai pu faire, peu importe, c'est comme, ça me fait réaliser que home service, là, c'est quelque chose que j'aime, tu sais, puis que je m'entoure de monde qui sont aussi passionnés que moi, puis je leur dis son nom parce que, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui est proche de moi, Pierre-Olivier, tu sais, comme, ça coche, tu sais, comme, motivé, craqué, puis c'est vers ça, tu sais, que moi je m'entoure de gars qui sont allumés, qui sont craqués, qui se lèvent, puis qui avancent, tu sais.
Pierre-Olivier, tu sais, il mange home services, il aime ça. C'est ça que j'aime, c'est s'entourer de monde qui sont aussi passionnés, puis on les développe, tu sais. Puis le concept de ce podcast-là, c'est que oui, je le fais, c'est pas à des fins monétaires, c'est à des fins d'éducation. Tu sais, il y a du temps, vous allez prendre des choses, vous allez en laisser d'autres, vous allez les adapter à votre réalité, vous allez l'adapter à votre vie, puis à votre passage de vie. C'est-à-dire que quand j'avais 25 ans, je voyais pas les choses. Même chose, je lis un livre, peu importe, que j'ai lu à 25 ans, je le lis à 31, lorsque je suis là, je le comprends pas pareil, tu comprends dire. Fait que c'est peu importe où ce que vous êtes, vous allez comprendre, captiver quelque chose d'une manière, vous allez l'absorber d'une manière qui va être différente quand vous allez revenir dessus peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, tu sais. Fait que peu importe soit dans ce podcast-ci ou dans d'autres, n'ayez pas peur des fois de retourner en arrière et de regarder. Hey, lui, je l'aime, tu sais, cet auteur-là ou ce podcast-là. Je vais aller réécouter certaines de ses vidéos, puis ça va me faire peut-être comprendre des choses différemment. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant que je voulais partager. Tu sais, de dire, regarde, ouais, on évolue, on avance. Puis les struggles, les pain points qu'on a aujourd'hui sont différents de ceux de demain, puis sont surtout plus petits que ceux qu'on avait hier. C'est dans le sens où il y avait des choses, c'est dans le sens. Un exemple, une semaine, genre en 2018-2019, une semaine, ou même, j'ai envie de dire un mois de temps, tu sais, ça s'équivaut quasiment à une journée aujourd'hui. En termes de, il se passe tellement de choses, tac, 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 tac. Puis je regarde juste de, OK, ma semaine ou ma journée d'aujourd'hui, à date de 2025, ça va être genre une demi-journée, un avant-midi dans 3 ans, 4 ans, tu comprends? Fait que c'est de pas se dire, on est en route, c'est que on take-off. Si l'avion est décollé, puis elle monte. Elle fait que monter. Parce que si elle stagne ou elle redescend, ça peut arriver, tu sais. Il n'y a rien de parfait, mais une fois que tu penses que tu as le mindset, puis tu es prêt à y aller, tu t'établis pour du long terme, pour comprendre dans quoi tu t'embarques, tu sais, puis d'analyser, puis tu tripes. Je pense qu'au final, c'est important de triper. Ça te permet justement d'apprendre, puis dans ton podcast que je disais, tu sais, d'avoir un plan, puis de dire, OK, il y aura des journées, c'est roller coaster, tu sais, on monte, on descend. Au final, même si tu as une petite journée qui est moins bonne, ben, tu sais c'est où tu t'en vas, c'est quoi ton point d'arrivée. Regarde, ça va arriver des journées plus tough, plus dures, plus plates, mais je suis en route, je suis en destination vers mon point B, tu sais. Tu sais, il est où ton point Z au final? Fait que, bon, point Z, je pense pas qu'il existe, parce que c'est tout le temps changeant, mais euh, l'objectif, on va dire ça en termes de points, parce que le point va tout le temps changer, il faut tout le temps s'habituer, il n'y a pas de point final, on s'entend là-dessus. Mais tu sais, la ligne finale, je pense qu'elle est tout le temps changeante, elle évolue toujours, fait qu'il ne peut pas y en avoir. Mais c'est vraiment le concept tu sais, que je voulais partager aujourd'hui, de dire, c'est là qu'on est, ça. C'est vraiment là qu'on est. Puis, de pas avoir peur de la compétition parce que chaque entité, chaque entreprise a sa propre couleur. Puis, en fonction du niveau qu'elle a, tu sais, ça revient vraiment à dire ça. Puis, d'offrir des services, c'est un petit peu ça le point initial du podcast avec les 3 services. Parce que rendu là, si t'en as plus que 3, le tech a de la misère. Tu sais, t'es encore là. Chaque, même si t'en offres 3, exemple, avec solution vite, lavage vite, vidange fourni gouttière, lavage à pression. Même si lavage à pression inclut lavage à pression et soft wash, ça reste, c'est le même corps de métier pareil. Ça peut être 3 business séparés, distincts, ça. Moi, je les inclus en tant qu'une, parce que où est-ce que, oui, tu peux expliquer, mais au final, dans le home services comme ça, le client résidentiel aime ça, avoir tout au même endroit. Mais tu sais, il n'y aura pas sa pelouse au même endroit, il n'y aura pas, mais ce qui a trait au bâtiment, à la maison dans laquelle, avec ça, les 3 trucs qu'on offre, là, je te garantis qu'on change le look de ta maison. Ah, quand même, on a un avant-midi, une journée, ça se fait, on peut tout offrir. Le look, l'apparence, parce que c'est des services qui sont esthétiques. Oui, bien évidemment, il y a du plus-value dans tous les services, ça c'est sûr et certain, mais euh, c'était esthétique beaucoup du lavage de vite, tu sais, du nettoyage de gouttière. À moins que tu sois bouché, ça, c'est une coche de plus là, qu'il y a besoin de ça rapidement. Ça. Il y a d'autres choses, mais grosso modo, ça reste esthétique, ça reste un plus. Mais c'est pour ça qu'en offrant ces 3 services-là,
Puis je verrais pas comment il pourrait y en avoir un autre sans affecter la qualité du service, puis le texte, où est-ce qu'il est en mesure de réaliser les trois services d'une manière qui est exceptionnelle, tu sais. Parce que je ne le verrais pas commencer à prendre. C'est déjà, je trouve que c'est capé actuellement avec les services qu'on offre. C'est quasiment des fois too much, tu sais. Parce que peut-être qu'il y en a beaucoup à apprendre, toi, t'en as beaucoup à gérer derrière. Fait que c'est bien délégué, c'est bien s'entourer, évidemment. Mais puis encore là, je reviens au A player versus du C, où est-ce que le C, il a petit C, man, puis il va briser tes affaires, puis fait que, tu sais, il y a plus cette mentalité-là à avoir derrière de OK, ça peut-tu marcher si je rajoute un quatrième service ou ça peut pas marcher, ça. Et de cette manière-là, on est en mesure de avoir un ordre d'idée vers où est-ce qu'on s'en va, puis ça remonte aussi au point euh, d'avoir un objectif puis d'avancer. Fait que de cette manière-là, la compétition reste saine et ça fait en sorte que même s'il y en a d'autres, c'est quasiment une bonne chose parce que au final, le petit groupe qui vient de commencer, ça arrive. Ça veut dire, c'était dans l'avant public, on respecte le service que vous êtes, que ce soit de landscape, le paysagement, peu importe. Tu sais. Il y a tout le temps qui se partent. Tu sais, dans la de vite, c'est encore plus commun parce que ça coûte moins cher à commencer, mais dans tout le temps qui se partent. C'est juste que la bêche est plus forte, je trouve, quand, mettons, tu pars dans le paysagement. Le gars, il va aller chercher un F250, il va aller chercher des trailers, il va chercher des outillages. Puis, à la fin de l'été, il se rend compte que ça marche pas. La bêche est plus grosse parce que, mettons, il y a rendu avec des, des dettes, puis c'est un autre genre de shit, mais, tu sais, dans le lavage de vitre, exemple, il part, worst case, c'est coûté 500$, 1000$, puis les échelles, puis tout, puis c'est un peu de pub, puis il give up, puis c'est correct, parce que, c'est correct, oui puis non, parce que après ça, lui a commencé. C'est un petit peu la faute du client aussi, parce que c'est les deux, là, parce que un client qui veut gratter puis chercher le moins cher, puis il veut le négocier. Le petit gars qui commence, il n'y a pas d'ouvrage, puis il vient de se payer genre 1000$ de stock, exemple, il va y aller avant la job. Hein. Ça sera peut-être pas parfait, il peut se craper des sauts, on sait pas, là. Mais c'est un petit peu ça l'idée de dire, regarde, on pèse sur le gaz, à quel point on pèse, puis qu'est-ce qu'il y en a, mais je pense qu'au final, l'entreprise qui est sérieuse, qui est bien établie, moi, ça a tout le temps été comme ça. Oui, je sais avec qui je veux faire affaire au départ. Ça, c'est mon entreprise qui est coup de cœur. Tu sais. Mettons, exemple, n'importe quoi, dans votre service client, comment il peut penser, si je me mets juste à sa place. Euh, comment il peut penser, c'est, regarde, je vais ça faire affaire avec eux autres, entreprise X, parce que le mari ou la conjointe, hey, ouais, mais c'était bien cher, là. Tu devrais juste faire une soumission chez vous. Puis là, après ça, les gens sont au souper ou dans la chambre à coucher. Ouais, mais c'est cher, je trouve. Parce que tu sais, le service qu'on offre, on s'entend, il est cher. C'est cher pour tout le monde, n'importe quoi, que ce soit 100$. Si banal que 100$. Quand tu vois pas le plus-value au fond, 100$, c'est cher. Parce que tu te dis, il partage ça avec sa conjointe, son conjoint, puis il est comme, ah ben, si, 250$, 300$, là. On peut le mettre une fin de semaine, on peut aller se faire un resto, tu sais. Lui, il associe le 300$ à un plaisir, un plus-value, ça. Puis la madame, exemple, elle, c'est vite, ça lui ferait du bien, ça peut être clair. Fait ça reste la job de l'entreprise de dire, regarde, voici ce qu'on t'apporte avec ce 300$-là. C'est de faire comprendre, là, c'est pas juste que tu dépenses d'argent, c'est qu'il y a un plus-value, puis après ça, ça revient au backbone de ton os. Ça, c'est juste ton service. Man. Si tu fais juste promote ton os, là, il n'y a absolument rien. Il y en a qui vont y aller pour le prix parce que ça a tout le temps été le même, puis ils cherchent tout le temps moins cher. Puis, dis-toi bien une chose, c'est qu'ils n'attribuent pas autant de valeur au service que tu offres que ce que ça vaut réellement. Parce que, tu sais, puis les vitres propres, c'est le fun. Une fois, c'est souvent le client qui va aller de l'avant, il va pull le trigger sur un lavage de vitre NTXT. Et puis, plus, genre, j'ai juste fait une fois, je l'ai jamais refait. Parce que ça lui fesse dans les yeux, ben trop, comment que c'est hot, comment que c'est propre. Fait qu'après ça, c'est un client de lavage de vitre. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va faire affaire chez vous. Puis c'est ce qu'il va faire affaire, qu'il va revenir chez vous, c'est l'expérience. C'est comment ça s'est passé. Ça a été le fun. Le paiement, ça a été facile. Fait que après ça, ça devient une relation de long terme. Hey, l'entreprise offre un nouveau service. Lavage de toiture, lavage de pression. OK, mais je vais l'essayer parce que j'ai aimé le service qu'il offrait au vite. Puis il faut qu'il offre ça à cette heure. Tu peux l'essayer, puis
il y en a beaucoup qui laissent aller une couple d'années, 2, 3 ans, qui leur restent encore, ils sont bons. OK, ils sont là, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça, mais je pense que le client, lui, comment il va visualiser ça quand il va vous demander une demande de soumission, puis celui qui va gagner, c'est évidemment celui-là qui va répondre le plus rapidement, qui va pick up the phone quand ça va sonner, qui va envoyer une soumission, qui va être professionnelle, qui va être détaillée, qui va combler, tu sais, les attentes du client. Lui, son pain point, c'est que ses gouttières, ils débordent, par exemple. Les vitres sont sales, puis il veut régler ça. Il tente pas de monter dans les échelles, ça ne tente pas de se battre avec une guenille, tu vois. Fait que lui, il contacte des professionnels, ou autres, puis il veut résoudre son pain point. Puis après ça, c'est la charte au delà, c'est comment égal, c'est sûr qu'il fait affaire avec X. S'il y a une différence de 15%, 20%, qu'est-ce qui. Enfin, c'est pas une question de prix, je le répète, là. Quand tu as un pain point que tu réalises, tu as des soumissions à une coupe de place, tu as ton entreprise que tu es pas mal sûr que tu vas aller avec, mais par curiosité, tu vas juste faire une coupe de soumissions ailleurs. Voir c'est quoi la présentation qu'ils font. C'est quoi l'offre de service qu'ils vont te présenter. Ça, c'est crucial parce que c'est ça, tu sais, comprends la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça va y apporter. Puis tu peux aussi bonifier, rendu là, sur place, quand tu fais le follow-up par téléphone ou par courriel, tu sais, de que voici ce que ça va vous apporter. C'est pas juste ça. Après ça, tu sais, je fais l'exemple avec le serveur au restaurant qui te propose un dessert. Parce que si on s'entend, le dessert, c'est souvent complémentaire dans un super restaurant, tu sais. Faut vraiment que tu aies eu une connexion, je pense, avec le serveur, puis le serveur, il est hot, ça te met, hey, ça me tente de rester, tu sais. Je suis bien ici, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, tu comprends-tu? Fait que c'est beaucoup ça, c'est comment ils vont me le présenter. Si le serveur, lui, hey, il est super chill, il est le fun, hey, il m'arrive ça avoir un dessert, on a un peu goûté, ben, je suis n'importe quoi, je conduis en même temps. Mais, tu sais, il te l'amène sur un plateau d'argent, pis t'es comme, take my money, genre, c'est la manière que tu me le présentes, genre, je vais t'en prendre deux, genre. Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, dans le home services, on est dans le sentimental, évidemment. On est dans le sentimental, puis, faut le considérer, ça. Parce que, euh, je reviens au point que le résidentiel, c'est sa maison, souvent, c'est son cocon, c'est son chez-soi. Ben, qu'est-ce qui va faire en sorte que lui, il va être bien, tu sais? Tout ce qu'il veut, c'est être bien chez eux. Donc, comment tu y amènes ça? C'est que tu mets de la chair autour de l'os, qui est ton service. Fait après ça, il n'y a plus de limite, là. La folie que tu peux faire, puis seule ton imagination est à la limite parce que t'es comme, OK, je vais tuer, je vais essayer ça, on va faire ci, on va faire ça. Ça marche-tu? Non, OK, on change. C'est ça qui est le fun du home services. Puis c'est surtout dans l'entrepreneuriat de Montréal, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Les seules les limites qui existent, c'est les barrières qui sont mentales. C'est tant la beauté de la chose. C'est ça qui me fait tant triper là-dedans, puis qui me fait tant le partager, puis aimer ça. Tu sais, c'est OK, man, c'est hot parce qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire. Puis dans quelle folie on pense. On dit que c'est une folie, man, mais tu l'amènes, tu le présentes, puis fuck. Alors, de blue, 3 ans plus tard, tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, ça, on va le voir de plus en plus parce que ça va aller, tu sais, OK, quelqu'un il y a même un concept, OK, ça marche. Il y a beaucoup de monde qui vont copier, mais ça, tu sais, juste avec Solution Web, par exemple, beaucoup de monde qui copie certaines choses, ils sont pas capables de le reproduire, à long terme. Ils vont l'essayer, mais ça prend des structures, des lumières, ça prend tellement plus d'idées que tu peux penser qu'en surface, c'est juste. Man, si tu veux être comme authentique, égal à chaque fois, man, c'est pas juste, OK, à matin, je me lève, j'espère que je suis sur le même vibe qu'hier. J'espère que je vais être aussi up et aussi de bonne humeur qu'hier. Tu sais, si tu te croises les doigts, tu sais, dans le sprint pray, là. Parce que si tu te lèves, t'as fait que ta journée de même, c'est impossible, même que t'aies une standardisation, puis que tu sois comme égal tout le temps, puis tu sais tout le temps comme, ça va être ça. Puis c'est la même chose, ça a été comme ça au début, mettons, avec mes soumissions. C'est quasiment même en fonction de mon feeling. Again, genre, je parle 2018-2019, je pouvais soumissionner au temps que je pensais que ça allait. J'avais aucune hostie d'idée de comment soumissionner. OK, regarde, ce projet-là, laver ses vitres, in out, ça va me prendre 2 heures et demie, 3 heures. Tu sais, montant X, en fonction de ce que j'avais établi comme mon tour horaire, tu sais. Au début, il y a tout cet apprentissage-là. Puis c'est pour ça que je dis que quand Jean-Jacques qui se part, man,
tant mieux, parce que lui, s'il aime ça, il va stick, puis il va évoluer vers d'autres choses. Tu sais, comme j'ai déjà dit dans le podcast, tu sais, le lavage de vitre en tant que tel, c'est un tremplin vers d'autres choses, je pense. Puis, il y a de l'argent dans le lavage de vitre, oui, mais l'expérience que tu vas aller acquérir là-dedans, que ce soit dans n'importe quel autre service qui est résidentiel, tu peux le dupliquer après ça vers d'autres choses parce que dans l'ensemble de l'unité de la chose, ça reste du home services, ça reste du service. C'est le service, c'est que tu as quelqu'un qui est à l'autre bout, qui a un pain point, il veut résoudre un problème sur son terrassement, que ce soit son électricité, ses vitres, peu importe. Mais il y a un pain point, il cherche quelqu'un qui veut peindre sa maison 20 mètres. Il cherche quelqu'un là, puis il veut, selon son, dépendamment du temps, quel, euh, comment je dirais ça, comme dans quel ordre de rapidité il veut ça. Tu sais, s'il se lève dans l'inventaire, je vais chercher quelqu'un pour demain, ben, c'est certain qu'au final, il n'y aura vraiment pas une entreprise qui va débarquer chez eux que s'il se prend un mois d'avance. OK, dans un mois, rationnellement, je suis capable de me dire, regarde, dans un mois, là, je pense à ça aujourd'hui, par exemple, je suis en mars, j'aimerais ça faire la mi-vite cet été. Je peux commencer à faire des solutions tout de suite. Quelqu'un qui voit plus loin que demain matin. Parce que je suis conscient, réalistiquement, je suis capable de me dire, OK, je me lève demain matin, je veux un lavage de vite. Il viendra pas. L'entreprise ne viendra pas demain. Ou aujourd'hui, tu sais. Fait que si c'est ça que tu veux, il va y en avoir. Si tu prends le téléphone, tu m'appelles. Ça fait ben, au 15e, ça va répondre, puis Pierre Jean-Jacques qui va répondre, mais lui, là, il dit, ouais, je m'en viens, boss. Merci. Tu sais, ça se peut, il n'y a rien d'impossible, mais si tu cherches, tu te prends en avance et tu te dis, regarde, je veux, cet été, là, je vais avoir des fenêtres propres, je vais avoir des gouttières propres, je veux mettre un petit budget sur ma maison, je vais être bien chez nous. Ben, ça devient intéressant de dire, OK, quand je me prends d'avance, on est en plein hiver, là. Je me dis, regarde, j'aimerais ça, cet été, je me gâte, je m'offre un lavage de vitre, je m'offre l'entretien extérieur de chez nous. Puis c'est pas juste chez vous, on va aller faire des soumissions ailleurs pour du terrassement, pour des pelouses, peu importe, tu sais. Fait que, tu sais, retenez que peu importe le prix que vous allez dire par rapport à votre service, il fait du sens. Au final, ils vont tous vous trouver trop cher parce que ben, c'est pas ça que je pensais. Tu sais, quand tu ne sais pas comment ça vaut, tu fais le saut. Tu comme, puis tu peux pas en vouloir au client. Tu sais. Je pensais que c'était 40$. Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ta job non plus d'aller lui expliquer, de faire le reverse engineer, de dire, non, 40$. Là. Tu es venu sur un site internet, tu as une solution. Je t'ai renvoyé une solution. T'offres de payer par carte de crédit. Je pense vraiment qu'un client envers ça. Tu sais, t'entends? Puis c'est vraiment ça de n'importe quel service de. Puis, ça se peut. Parce que ça vient au niveau du marketing, vente, puis production de. OK, bon, lui à 40$, peut-être qu'il pensait ça sincèrement. Puis c'est un parmi tant d'autres. Fait que tu envoies une soumission, tu suis ton funnel de dire, regarde, il va falloir un, deux, trois, quatre, jusqu'à temps qui décroche. Mais ça se peut, tu sais, ils ne closeront pas tout. Puis le à 40$, évidemment, tu peux pas le prendre, ça fait pas de sens. Mais c'est de savoir que lui, peut-être pas rendu là, il est peut-être pas prêt à ça. Mais retenez juste que le client, dans le home services, il a de l'argent, il va en dépenser. Tu sais, s'entend, là? Dans une été, dans une saison de 365 jours, combien de cash il va mettre sur sa maison? S'entend? La maison, c'est son bien le plus précieux, souvent. À part ses enfants, sa famille, tu sais. Quel matériel le plus précieux, souvent, que les gens vont avoir? Fait que c'est pas vrai, même qu'un 200, 300$, c'est cher. Non, c'est juste parce qu'ils ne voient pas la valeur qui est ajoutée à ça. Parce que je te dis, regarde, tu t'en vas dans un restaurant 5 étoiles, tu vas voir la soirée de ta vie, tu vas avoir l'expérience de ta vie, tu vas passer la plus belle soirée de ta vie, tu vas avoir le meilleur moment de ta vie, ça va te coûter. Tu sais, réellement, tu te dis comment ça va me coûter. Le gars, il me promet la plus belle soirée de ma vie, le meilleur repas, le meilleur dessert, les meilleurs drinks, la meilleure boisson, la meilleure consommation, je vais passer le meilleur temps de ma vie. Tu t'attends pas même à payer 300$. Tu te dis, OK, man, même, tu sais, on pense, je parle juste à voix haute, là. J'ai aucune idée comment ça peut valoir, là. J'ai aucune idée, là. Fait que lui, c'est pas fou, ça, de mettre de la chair autour de l'os, de dire, OK, quand tu fais, avant même de voir le prix, c'est de voir le site Internet, c'est de voir, OK, man,
On line-up de truck, brand new de l'année, crac! OK, il y a quoi qui se passe? Man? Ils ont catch-up quelque chose, ils ont compris quelque chose, autres, là. Fait ça, tu sais, c'est toi, formulaire de soumission facile, remplir, tac, 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 tac. OK, man, je peux pas penser que Pierre Jean qui m'appelle au téléphone du soir à 9h en Robin, man, il va, tu sais, le même prix, tu sais, que l'autre, tu sais. Lui, il m'appelle, c'est une voie professionnelle établie, confiante au bout de la ligne. Penser, man, que ça va me coûter la même chose. Si je vais au McDo puis si je m'en vais dans le 5 étoiles qui va mettre la lune, tu sais. Fait que les attentes deviennent une année. Oui, c'est une question. Oui, évidemment, qu'est-ce que tu es prêt à payer? C'est pas tout le monde qui est prêt à débarquer d'un 5 étoiles à tous les vendredis soirs puis de se prendre un repas qui va bosser le cachif, là, dans le 1000 piastres et plus, là. Il y en a pour qui ils vont l'essayer, voir, OK, comment je me sens, man? Je vais aller me tester, je vais aller mettre le pied là-dedans. Peut-être cette année, oui, regarde, on va l'essayer, juste voir. Les autres, ils me promettent ça, man. J'ai pas peur de dire, man, des fois, j'ai pu être 50% plus cher que du monde. Ça se compare pas. Au final, solution vite, on ne se compare pas à personne, même. Puis même, votre entreprise à vous, elle se compare même pas à Y au bord de la rue. C'est propre, soi. C'est au début, le petit entrepreneur qui commence, appelons-le encore Pierre Jean-Jacques, là. Il est comme les autres, tout le monde. Il est que, était moins cher possible. Parce que c'est sa seule marque de différenciation. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va me choisir? Parce que je suis comme les autres. J'arrive d'un char tout rouillé, tout poqué. J'appelle à 9h30 le soir, ben, moi, être là, ben, tu sais, ils n'ont aucun plus-value autre que mon prix. Fait que quand ton prix, puis t'es rendu à un autre niveau, t'es comme, OK, man, mon prix est établi qui fait du sens. Ça, je l'enlève de l'équation. Puis on se fait du fun à jouer sur d'autres choses, sur l'expérience client, sur le résultat final, sur la prise de rendez-vous. On joue sur d'autres choses que sur le barème du prix. C'est important que le prix fasse tout le temps du sens, évidemment. Hein. Si tu enlèves de l'équation, qu'est-ce qui me reste? Il me reste toute l'expérience client. Il me reste tout le service en tant que tel. Comment ça se passe? Faites-le pour votre entreprise actuellement. Quand je parle, là, t'enlèves le prix de l'équation, puis tu peux pas mettre, dire, OK, à cause du prix, ils vont me choisir. Ça fait même pas partie de l'équation. Sais-tu comment est-ce qu'il arrive? C'est dans quel véhicule qu'il arrive? C'est quelle heure qu'il m'avait dit? Arrives-tu à l'heure qu'il m'avait dit? Il arrive-tu dans des portes ou des culottes tout trouées puis qui n'ont pas de sens puis que ça sent bizarre, man? Non, il arrive à l'heure qu'il m'avait dit. Je reçois même un texto avant. Euh, je reçois même un courriel la veille qui me rappelle mon service puis des choses à faire. En prévision de leur visite. Les gars, ils arrivent, man, ils se présentent, ils me donnent leur nom. Ils répètent encore une fois les services qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils estiment peut-être même le temps que ça va leur prendre. Ils me disent, s'il y a quelque chose, mon nom, c'est X, Y. Je n'ai pas, monsieur, madame. On est là. On est là pour vous. Fait que, tu sais, faites l'exercice d'enlever le prix de l'équation. C'est quoi qui vous reste? Est-ce que vos techs, man, vous-même, arrivez, puis, man, ça sent funky, ça. Ou t'arrives, man, c'est comme, man, c'est quoi qui se passe? Le gars, man, il sent calissement bon, genre, il est professionnel, il me donne envie, tu comprends-tu? C'est ça qui est le fun, de se faire du fun dans cette game-là, après ça, de dire, OK, j'enlève le prix de l'équation, puis c'est quoi qui me reste? Fait que, tu sais, faites cet exercice-là aujourd'hui man, si j'enlève ça, c'est parce que quand tu te bases uniquement sur le prix, tu vas aller closer tes deals. C'est ta seule valeur ajoutée. Tu peux être le moins cher. Qu'est-ce que tu peux y aller gratos, man? Tu peux pas jamais aller en bas de gratos, puis quasiment payer du monde pour les étudiants. Puis il y en a même que tu irais gratos comme si tu fais appeler vite, hein. Puis chez eux, là, ça font que le Christ, que leur bête soit pas. Tu comprends Dieu. Fait que c'est pour ça que je te dis que moi, je mets pas de l'accent sur le prix par rapport à n'importe quel service que j'offre. Parce que pour certains, si c'est ça son plus gros challenge de dilemme de je vais choisir telle entreprise versus une autre, c'est quasiment assuré de tout le temps perdre. Parce que Pierre Jean-Jacques, dans le service qu'on offre, je vais être entretien extérieur, parce que plus que tu vas vouloir grossir, man, plus que tes coûts vont augmenter, plus que ça n'a plus de sens d'offrir tel prix.
Fait que tu comprends-tu que tu peux jamais penser être le moins cher, puis te dire, hey man, le prix, là, je suis le moins cher. OK, bon, t'es tout seul, man, t'es dans ton char tout rouillé, puis t'as pas d'assurance, puis t'as rien qui te back, là, s'il arrive de quoi, là. C'est triste, man, mais c'est ça pareil. Qui, quand tu te mets à jouer sur le reste, sur la côté, la charte de l'os, que tu dis, OK, voici, je peux tous les faits qui arrivent et qui fassent telle chose. Tu sais, c'est ça que le fun du home services, puis c'est là que versus tu te décourageras pas, même de dire, OK, si, encore dit non, encore dit non, encore dit non. Parce que tu comprends le plus-value que ça apporte. Voici le prix, là, évidemment, il y a du sens, mettons, le prix que je suis. Parce que j'ai le temps de l'autre bord. Encore là, ça devient question de marché, question de marketing. Il y a plein, plein, plein de critères qui s'enlignent autour de ça. C'est ça qui est le fun, évidemment. Mais euh, au final, ça revient juste ça, tu sais, de dire le client qui se sent comment il se fait, lui, quand t'arrives chez lui, comment il se sent? C'est-tu juste, tu là juste pour le prix, mais tu choisis le moins cher parce que, tu sais, il considère tout le prix, c'est certain. Mais je pense que si ton prix, il fait du sens, puis tu seras pas le moins cher, man, puis tu seras pas, c'est pas nécessairement de dire que lui qui est le plus cher est le meilleur non plus, là. Parce qu'au final, celui qui va vraiment gagner dans ce game-là, c'est celui-là qui va avoir le meilleur prix par rapport à ce qu'il va offrir. Fait que c'est tout le temps une question de gaz break, encore une fois, de dire à quel point je gaz le gaz, puis que ce que je donne est moussé, puis qui est hot, versus si je m'accorde juste sur le break, puis je suis sur le prix. Ça, c'est ton. Fait que, tu sais, finalement, tu peux mousser à limite, tu sais, t'es là avec des ballons, puis un gâteau, tu sais. On dit là, c'est de traverser la vague, c'est de tomber de l'autre bord, mais tu veux monter dans ta vague le plus possible, puis d'être OK. Man. Là, on est dans un sweet spot qu'on appelle, tu sais, où est-ce que, même ce qu'on offre, la qualité du travail, tout, là, on dialed in toutes ces affaires-là, puis ça fait du sens, même, puis le client, il aime ça, puis il en parle, puis il réfère, puis il est comme, là, tu peux dire que tu tombes dans ton sweet spot, mais jusqu'à temps que tu aies trouvé cette zone-là de, OK, c'est quoi qui se passe? Je suis trop cher? Je suis pas assez cher? J'offre-tu pas ça? Tu sais, jusqu'à temps que tu aies vraiment figure out qu'est-ce qui se passe avec ça, je pense que c'est un challenge, encore une fois, de OK, je m'enligne comment dans tout ça? Puis je fais quoi avec la suite? Parce que tu l'as pas encore figure out. Mais une fois que ça, c'est déterminé, tu as compris l'identité de ton entreprise, là, tu sais, regarde, mon entreprise X, elle provide ça comme service. Puis ça se peut aussi que tu te dises, regarde, moi, je vais y aller euh, low cost. Puis low cost ne veut pas dire d'être nécessairement le moins cher. Tu peux dire, je suis une entreprise low cost. Tu vas pas le moins cher, mais tu vas aller euh, minimiser tes dépenses. Tu vas aller minimiser un petit peu. Tu vas aller couper dans la graisse à des places qui sont, plomb-les, pas nécessairement obligatoires, mais parce que c'est le client qui en bénéficie pareil. Tu sais, vous m'entendez parler, tu sais, puis je suis pas là à dire que être le plus cher, c'est le plat, puis mousser, c'est le plat. Tu comprends que dans le marché où ce que tu sais, c'est quoi ta ligne directrice, puis c'est quoi que tu vas faire par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Mais tu peux dire, regarde, je suis une entreprise low cost, ça veut pas dire que tu vas être le moins cher, mais tu vas avoir un prix qui va être intéressant pour le client. Mais c'est rien d'être intéressant pour le client si toi, au bout de la ligne, tu as descendu ton prix, mais Chris, il t'en reste pas dans les poches. Le but, c'est d'être low cost, oui, mais que tu aies une belle marge de profit. C'est ça le but. Fait que, c'est bien beau de vouloir monter le prix, ça c'est beau, man. Puis provide. Mais automatiquement, il faut penser qu'en providant, puis en amenant ça, le truc de l'année, man, le rap de l'année, tout clean cut, ça a un coût, ça. Fait que je vous le cacherai pas, là. Ça a un coût. Il faut que quelqu'un l'absorbe une manière, tu sais. Tu peux l'absorber, toi, mais le client, il aura pas le choix d'en absorber un peu. Tu sais, c'est de comprendre, OK, regarde, lui, vers le type de client. À part ça, c'est de comprendre que ton client modèle, ton client cible, ben, man, eux autres, du flafla, ils en veulent pas. Ils veulent le service, ils veulent qu'il soit bien fait à low cost. C'est peut-être ça aussi. Dans ton marché, dans ta ville, euh, que tu peux offrir. Au final, on s'entendra d'une chose, là. C'est le profit net qui est important, man. C'est pas combien que tu as chargé, puis c'est pas combien que tu as réussi à vendre. Tu as vendu
job à 2000, ben, t'en as coûté 1895, man. Il te reste toujours bien juste 5 piastres de profit net à la fin de la ligne. Fait que t'as bien mieux de dire, regarde, dans le marché dans lequel que je suis, là, même si j'aimerais ça offrir plus, mon marché, il me permet pas ça. Peut-être dans 5 ans ou quand je vais avoir atteint tel territoire, là, ça va faire plus de sens. Mais actuellement, où est-ce que je suis, le bassin de population dans lequel je me trouve, il y a bien un 5% qui veulent la crème puis la fête, comme je disais tantôt. Mais 95% d'autres, ils le veulent pas. Fait que même si tu passeras dans le 5%, tu le 5% qui va faire que tu vas vivre de ça, puis tu vas être épanoui, puis l'entreprise va prospérer, puis elle va grossir. Non, man. Au contraire, ça marchera pas. Fait que considérant ton marché, ton client cible, tu es plus en mesure de dire, OK, voici ce qui se passe. Puis je vais targeter plutôt le low cost parce que c'est celui-là qui fait le plus de sens. Tu sais, c'est celui-là qui fait le plus de sens puis qui me permet d'être. Non, je crains pas autant que je voudrais, mais ça fait du sens. Puis le profit net qui est là. Ben, au final, man, qu'est-ce qu'il y a de wrong là-dedans? Parce qu'au bout de la ligne, c'est que l'entreprise elle prospère puis qu'elle soit en santé. Parce que même si tu mettras de la mousse puis de la chair autour de l'os en malade, c'est sur ton profit que tu le cotes parce que le client, lui, il répond pas dans le nez, dans la niche puis dans le marché que tu es. Il répond pas à ça. Ben man, c'est just too bad, là, tu sais. Fait que c'est important, oui, aussi, tu sais, comprendre quel type d'entreprise vous voulez être. Mais man, le marché, je pense que j'avais fait un podcast là-dessus aussi. Le marché, il est tellement important de dire, OK, regarde, voici ce qui se passe dans le marché que je suis. C'est ça qui se passe, man. Puis après ça vient mon marketing. Peux-tu juste nicher le marketing dans ce 5%-là, puis le cranker, puis le vider le citron, tu comprends-tu? Ou si je vais aller dans le 95%, puis je vais master ce 95%-là, puis je vais aller tirer le maximum. Parce qu'exemple, un ticket price à 550, c'est trop cher pour eux autres. OK, comment je peux descendre ça à 350? Puis still faire un profit, puis still make sense, tu comprends? Fait que c'est beaucoup de comprendre cette réalité-là de mon marché il me permet ça. Même si je veux faire plus, même le marché ne répond pas. Puis c'est pas de leur faute à eux autres, c'est de ta faute à toi. Parce que tu n'as pas su adapter ton offre au marché dans lequel tu étais. Fait que ça fait en sorte que faut que tu t'adaptes. Très déblatéré encore longtemps sur ce concept-là, mais pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Ça fait quasiment 50 minutes. Fait que merci de l'écoute, puis à bientôt.